Salut à tous, aujourd'hui revue de la Biosconk Flat DNA 75 de Turtle Mods. C'est parti. Alors la Biosconk Flat DNA 75 de Turtle Mods, c'est un modeur italien, box en Delrin avec des parties en carbone que j'ai acheté directement sur la page Facebook du modeur. Donc voilà, j'ai acheté ça fin décembre, donc je l'ai reçu en tout début janvier, ça fait à peu près un mois que je l'ai. Super box, très qualitative, j'ai vraiment eu aucun souci avec, ça marche extrêmement bien. Alors BLA75 tout le monde connaît, mais voilà, elle marche super bien. Tout est flush, tout est bien fichu, j'ai une très bonne com avec le modeur aussi lorsque je l'ai commandé. Donc vraiment que du bonheur. C'est une box qui coûte 270 €, un peu moins cher donc, que certains de ses concurrents, hein. Donc prix franchement tout à fait raisonnable, tout à fait correct pour une box magnifique. On va rentrer en gros plan pour voir ça de plus près. Alors la box nous est livrée dans cette petite boîte en bois avec le logo Biosconk DNA75. Voilà, elle est protégée. Des petits machins pour pas qu'elle bouge dedans, c'est une espèce de feutrine, hein, c'est pas mal, une petite boîte bien finie comme la box du reste. Voilà, porte avant en carbone avec des aimants. Voilà. L'avantage de ces box électro, hein, c'est que les aimants sont pas sur la batterie, ce qui fait que même quand il n'y a pas de batterie, la porte elle tient. La bouteille livrée avec. J'en avais commandé une autre qui est très similaire finalement. Bon, c'est pas des bottles super soft, hein, mais bon, l'avantage c'est qu'on peut mettre n'importe quelle bouteille dedans. Donc si vous en avez d'autres qui sont plus soft, moi j'ai la chance d'avoir pu en acheter une de ces fameuses bouteilles en silicone à Montreux, qui sont ultra méga soft. Enfin, c'est juste que du bonheur. C'est 15 balles pièce, mais c'est vraiment que du bonheur. Un petit peu plus chiant à ouvrir peut-être, mais au-delà de ça, c'est tellement soft, c'est juste bestial, quoi. Par contre, ça rentre, mais seulement les versions au 18 mm. Hein. Maintenant, j'ai vu qu'ils en ont fait des nouvelles en 22 pour leur box probablement. Ça rentrera pas. Voilà. À l'intérieur, donc le pin 510. Alors on voit les fils, le fil qui passe derrière, qui est protégé. Hein. Donc soudure correcte. Voilà, c'est relativement, c'est même très propre. Hein. Le positif donc en haut. En bas on a le négatif, hein, si on voit quelque chose, voilà. On voit juste à peine le fil arriver avec la soudure qui est propre. Les aimants pour la porte. Ensuite, alors c'est clair que sans batterie ça va pas marcher. Notre DNA 75 avec le logo Biosconk. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail du DNA 75, je pense que bon nombre d'entre vous le connaissent. Donc classique, hein, le bouton Fire en haut, bouton plus et moins ici. Possibilité de charger et de mettre à jour le firmware via le port USB. Les deux vis sont pas vissées directement dans le Delrin, il y a des inserts, donc c'est des vis qui peuvent être dévissées, revissées, on va rien abîmer, c'est fait pour. Hein. Donc ça c'est vraiment bien fichu. Voilà, derrière un insert rond, donc aussi en carbone avec la gravure du modeur. On n'aime pas, moi j'aime bien, je trouve sympa, je trouve original, tortue avec le logo Biohazard, c'est sympa, j'aime bien, c'est cool. Alors le plot, le connecteur 510, il n'est pas sur ressort, hein, il se règle en vissant, en dévissant.
Par contre, l'avantage qu'il a, c'est que il se visse dans le même sens que, c'est-à-dire qu'il est pas, le pas de vis n'est pas inversé, hein. Il va se visser, se desserrer, donc monter et descendre dans le même sens que lorsqu'on visse la taux, et il n'est pas extrêmement facile, ce qui fait qu'on peut le monter un petit peu plus, et puis au moment où on va venir visser la taux dessus, et ben le plot il va se visser avec, donc pour s'adapter, et il va toujours garder le contact. Voilà. Là on voit j'arrive en butée, mais je peux continuer à tourner, et on voit que ça tourne avec. Là maintenant c'est très important de resserrer, de bien vérifier que cette bague soit bien serrée. Il n'y a pas besoin d'y aller avec une pince, hein, on serre juste avec le doigt. C'est primordial pour le contact. Voilà, moi j'ai pas eu, depuis un mois, j'ai pas eu la moindre fuite. Donc je suis plutôt très content de ce connecteur. J'ai pas eu de problème de contact, pas eu de problème de fuite, ce qui n'a pas été le cas sur d'autres box, hein. Donc voilà. Je l'ai démonté, je l'ai enlevé plein de fois pour le nettoyer. À chaque fois, toujours le bon contact, hein. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? En termes de finition, vous avez vu, elle est bien finie, hein. C'est de l'artisanat, mais j'ai vu de l'artisanat bien moins fini que ça. Bien moins bien fini que ça. Bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Donc il n'y a pas grand chose à dire. Et puis c'est la version flat. Pourquoi? Parce que le connecteur 510 est à ras. L'ancienne version, c'était un de ces connecteurs qui dépassait de quelques millimètres. Parce que beaucoup d'entre nous, moi le premier, je trouve pas super joli. Donc là on a un connecteur qui est flush. Et de bonne facture. Voilà, donc comme je vous le disais, elle est tombée une ou deux fois et j'ai pas eu le moindre souci, hein. Il y a juste la porte qui s'est évidemment ouverte vu qu'elle est montée sur aimant. Mais tout est resté parfaitement en place, rien n'a bougé. Ça a l'air absolument bien fixé. Donc vraiment une superbe box. Voilà, je vais pas faire plus long, hein, parce qu'il n'y a pas besoin non plus d'en parler 3 heures. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Alors moi je vais mettre ma bouteille en silicone. Alors là ça joue parfaitement, hein. C'est au millimètre près, ça ne bouge pas, c'est nickel. Voilà, on revient en plan large pour faire une petite conclusion sur cette box. Point négatif, point positif. Point négatif, il n'y en a pas vraiment. Comme je disais, le seul truc, après c'est pas grave puisque on peut mettre n'importe quelle bouteille, c'est les petites bouteilles livrées avec. Moi je les trouve un peu rigides. Quand on doit les mettre son doigt là-bas dedans et qu'il faut appuyer comme un petit peu fort quand même. Elles sont de bonne qualité, mais voilà, je les trouve un peu rigides. Alors moi j'avais la chance de pouvoir acheter une de ces bouteilles, donc super méga soft en silicone à Montreux. Ok, elles sont 15 balles, mais quand on a goûté à ça, c'est difficile de se passer de ces bouteilles. Et puis pour le coup, elles ne rentrent pas dans toutes les box, hein, mais celle-là, elle rentre parfaitement, c'est génial. J'ai vu que maintenant, ils avaient toujours des dispos, mais en 22 mm, et pas en 18. En 22, ça passera évidemment pas. Moi, c'est le seul point, entre guillemets, négatif que j'ai relevé. Autrement, franchement, pour tout le reste, niveau qualité de fabrication, conception, j'ai pas eu la moindre panne avec. Comme je vous dis, elle est tombée 2 fois, rien n'a bougé. Les boutons sont bien cliqués, moi j'aime bien, on sait quand on appuie. Alors le design c'est tout à fait subjectif, moi j'aime beaucoup, ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Après on aime ou on n'aime pas le trou pour se conquer en forme de carapace de tortue. Moi j'aime beaucoup, hein, ce petit logo aussi derrière, enfin voilà. Tip top, très bonne com avec le modeur italien. Une box super solide, j'ai déjà dit, impeccable. La largeur, donc elle fait 23,8 ou 9.
Avec un atto en 24, ça va dépasser de 0,1 mm. Hein, c'est pas... Voilà, c'est quand même plutôt une box faite pour mettre du 22. Hein. Qu'est-ce que je pourrais ajouter d'autre? Pour moi, une petite merveille, à un prix correct, faite par un modeur sympa italien. Que du bonheur. Tout ce que... Voilà. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette petite revue sur cette super petite box. Et je vous dis à bientôt pour une autre revue. Gros bec, tout bon, bonne vape.